Bonjour, je suis Caroline, je travaille aux éditions Mémo. C'est une maison qui a maintenant 30 ans et qui est spécialisée dans les livres illustrés pour les moins de 8 ans. Alors, chez Mémo, on est spécialisé donc dans les albums illustrés, comme je le disais. On fait majoritairement de la création contemporaine avec des auteurs francophones. Et il y a une petite part qui est consacrée à la réédition de livres du patrimoine, d'ouvrages plus anciens, mais là aussi pour les enfants, pour les petits. Voilà. Et c'est toujours de la fiction. Et souvent orienté autour de la nature quand même et du quotidien des enfants. C'est difficile de choisir parce que comme ça fait 30 ans, on en a plus de 300 maintenant, donc c'est comme choisir parmi ses enfants quel est le préféré. Dans les livres fondateurs, alors c'est un peu particulier, mais Dashenka de Karel Čapek, c'est un peu particulier parce que c'est un peu la quintessence de ce qu'on fait aussi sur les livres. On s'est déplacé en République tchèque pour pouvoir récupérer les photographies de ce livre-là. C'est un texte d'une grande qualité, un auteur qui a quand même été en lice 7 fois pour le Nobel, donc c'est très bien écrit. Il y a aussi plein de petits dessins, des photographies de Dashenka, et c'est important puisque c'est un livre qui a été fait au début du siècle dernier, mais qui est resté complètement intemporel et qui est vraiment le classique, c'est l'équivalent du Petit Chaperon rouge chez les Tchèques. Et donc on trouvait ça important de pouvoir aussi le donner à lire aux Français et aux petits-enfants français forcément qui l'adorent, et c'est vrai que c'est un plaisir de lecture à tout âge. Donc ça rassemble en fait énormément de choses qu'on fait dans tous nos livres, d'avoir une attention au texte, aux histoires, à la qualité de l'objet fini, à la qualité des illustrations, à la qualité de la reproduction, et ces histoires éditoriales aussi qui sont souvent assez incroyables d'histoires très personnelles pour les auteurs, puisque dans Dashenka, c'est vraiment le chien en fait de l'auteur. D'ailleurs, c'est la dernière d'une longue lignée de chiens qu'il a eu. Donc il y a toujours comme ça quelque chose d'assez personnel pour les auteurs, et c'est aussi ce qui fait que ces livres sont particuliers. Au tout début, Mémo, c'était plus une maison qui voulait partager des images. Ça a commencé de façon un peu plus muséale, et très rapidement... Merci. Et très rapidement, avec une exposition sur le surréalisme, elle a basculé dans le livre jeunesse. Et c'est vrai qu'on est complètement resté dans la jeunesse, parce qu'il y a aussi une liberté de création, à la fois de la part des artistes et du côté éditorial, qui est vraiment très importante. Et ça, c'est un plaisir. Et puis, ça permet aussi d'ouvrir... c'est un lectorat qui est très ouvert à la curiosité. Donc, c'est quand même assez passionnant. De rien.